Donc bonjour, je vous remercie de nous retrouver donc pour, cet oracle de la semaine du 26 septembre. Donc pour continuer à tisser du sens, avec les planètes, et les étoiles, hein. Donc on avait vu, que la semaine dernière était une semaine où Vénus était à l'honneur, hein, donc nos désirs, nos sentiments, nos aspirations et j'allais dire en quelque sorte ça continue, hein. Son dialogue avec, d'autres planètes continue, et à la fois il y a aussi, j'allais dire l'importance cette semaine de, Mercure qui va redevenir direct, ce qui veut dire qu'il va être stationnaire, hein, et lorsqu'une planète est stationnaire, elle prend souvent quelque part, symboliquement beaucoup d'importance puisque c'est comme si, elle ne bougeait pas. Donc lundi, on commence par cette conjonction, de Vénus et de Mercure dans le signe de la Vierge, hein, dans les derniers degrés de la Vierge. Donc il faut savoir, peut-être pour rappeler, que Vénus, se sépare donc de son opposition, à Neptune, hein, qui a eu lieu samedi. Hem Et là, elle dialogue, je trouve, avec, Mercure, hein, et quelque chose qu'on avait peut-être relevé, je trouve, la semaine dernière, hein, c'était vraiment, ce défi qu'il y avait d'aligner ce qu'on l'on ressentait profondément, et notre parole. Mercure est donc toujours rétrograde, mais il s'apprête, à sortir, direct, hein, donc de sa station justement où symboliquement, comme on l'a vu, il était dans cette antichambre, surtout quand il était proche du soleil, pour être initié, hein. Donc il a été initié pour nous permettre d'avoir une nouvelle vision, un nouveau regard, un nouveau dialogue, une nouvelle manière de voir une situation. Donc forcément, lorsqu'ils rencontrent Vénus, on peut imaginer, que ces 2 vont dialoguer d'amour, que ces 2 vont dialoguer de désir, d'aspiration, d'envie, hein. Et peut-être Mercure, va demander à Vénus, qui vient justement de cette opposition à Neptune, de lui demander vraiment de faire une sorte de «reality check», entre guillemets, pour savoir si, ses aspirations, ses désirs, ses envies, sont quelque chose que l'on peut ancrer dans la réalité, dans notre quotidien, hein. Et un aspect qui est intéressant et qui va grandir dans la semaine, c'est que donc Vénus était en trigone à Pluton le dimanche, hein, et le mardi, ce sera Mercure qui est en trigone à Pluton. Donc on a vraiment cette Pluton qui est en Capricorne, hein, hem, que je trouve aussi intéressant, je me disais c'est un aspect qui est aussi assez lié à l'actualité. On pourrait voir à ce qui se passe, il y a plusieurs aspects, hein, mais ce qui se passe par exemple pour les femmes en Iran, hein, cette voix, quelque part contre un Pluton dans l'ombre, pour défendre des idéaux, hein, en devenant, soi-même Pluton, c'est-à-dire en devenant soi-même cette puissance et cette force de transformation, qui brave les ombres. Et je trouve qu'il y a un message avec Vénus et Mercure en trigone à Pluton depuis la Vierge, qui est vraiment d'aller chercher notre force dans les profondeurs, d'aller chercher notre force là où d'habitude, on pense que c'est obscur, hein. Il faut jamais oublier que Pluton, dans son étymologie vient de richesse cachée, pardon, Plutus. Donc il vient vraiment nous inviter à, malgré l'ombre, malgré la nuit, j'allais dire, à faire confiance qu'il y a un trésor qui est là. Et là, avec Mercure, Vénus se profile peut-être, le besoin de verbaliser quelque chose, hein, le besoin de alors verbaliser à l'extérieur ou pas, ça je sais pas. J'allais dire ça va être, nos défis à nous puisque Mercure, on l'oublie souvent, c'est cette planète, oui, de la communication, oui, c'est le messager des dieux, mais c'est aussi celui qui fait parler toutes nos planètes ensemble, hein. C'est aussi celui qui va nous rappeler, hem à quel point on peut aussi jouer des tours, hein, et se jouer des tours, c'est le fripon divin, Mercure, donc c'est aussi celui qui va, quelque part, nous jouer des tours avec nos formes pensées, avec nos pensées, hein. Et là, à la rencontre de Vénus, quelque part, ils alignent vraiment le besoin, j'allais dire que la parole soit portée, depuis le cœur, mais aussi de verbaliser, hein, puisque Vénus vient d'une semaine d'exploration de ses désirs, de ses non-désirs, de ses illusions, de ses désillusions, de sa force, de ses envies, hein. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui s'incube encore cette semaine, qui va être le besoin de mettre en mots. Alors de mettre en mots, dans le signe de la Vierge, c'est aussi toujours un défi puisque la Vierge cherche cet idéal, cherche cette perfection, cherche cet ordre parfait, hein. Or, il ne faut pas oublier qu'on sort quand même, de cet aspect à Neptune et Neptune vient toujours nous rappeler qu'on ne contrôle rien, qu'il y a un grand mystère et qu'on ne sait pas et qu'il vaut mieux, j'allais dire se laisser, hem, traverser par quelque chose. Mais c'est intéressant parce qu'il faut se laisser traverser par quelque chose, hein, hem, mais avec la rencontre avec Pluton qui reste un trigone, c'est aussi comment on habite cette chose-là, hein. Comment on habite nos mots, comment on habite ce qu'on ressent,
Pluton en Capricorne, il est rentré dans le signe du Capricorne en 2008. Il a provoqué, cette crise financière. Pluton-Saturne en 2020, c'est le début de la crise du Covid. Généralement, une planète dans les derniers degrés d'un signe, jusqu'à ce qu'il entre en Verseau en avril, peut amener ces peurs profondes, peut amener, aussi ces représentations plutoniennes des dictateurs abusifs, des gens totalitaires, des relations, où on est obligé de purger, où il y a une forme d'emprise, hein. Et le Capricorne, c'est vraiment ce squelette, c'est ce qui nous structure, hein. Donc là, on est obligé d'aller chercher une force dans nos structures profondes, en fait. On est obligé que notre parole, elle se structure, je trouve. Je sais pas comment dire, hem, on est obligé d'incarner quelque chose, hein. Dans cette terre, on est obligé d'incarner une forme de puissance, et pour beaucoup, hein, j'aime beaucoup qu'en langue française, on ait 2 mots, pouvoir et puissance. Parce que j'ai toujours l'impression que l'ombre de Pluton, c'est le pouvoir qui vient avec son lot de manipulation, de choses dans l'ombre, hein, ce furoncle qu'on a envie de percer. Mais dans la lumière, c'est la puissance. Et je me disais, à la lumière de ce qui se passe dans le collectif, c'est comme si Vénus s'est empuissancée, Mercure s'empuissance, et dans la Vierge, il y a aussi cette qui est un signe de la soumission, souvent traditionnellement, hein, qui est un signe, où il y a une soumission, où il y a parfois une forme d'infériorité, mais qui est aussi un signe de service, qui est aussi un signe d'idéal. Il y a la puissance qui se réveille, il y a la puissance du petit, de quelque chose qui était petit, qui était opprimé, qui peut devenir grand, qui peut se transformer et qui peut peut-être porter justement cette nouvelle voie, hein. Et face à ça, on a aussi, hein, pour continuer la semaine, mercredi, alors là, pour le coup, mercredi, on est plus aussi, dans des énergies avec, Mars en Gémeaux qui est en trigone à Saturne. C'est un aspect très important pour ceux un petit peu qui vont suivre l'actualité astrologique, et on la suivra et on la tissera ensemble. Pourquoi? Parce que Mars nous parle aussi de nos motivations, hein. Pluton, c'est souvent associé à l'octave supérieure de Mars, dans les motivations supérieures, cette force cachée qui nous pousse à faire ou à ne pas faire des choses, ou à nous saboter, ou au contraire à nous transformer. Là, Mars en Gémeaux, on le verra, on aura le temps de le voir pendant sa rétrogradation, donc de fin octobre à janvier. Euh, Mars, c'est cette énergie d'action, c'est dans l'ombre ce guerrier, qui ne répond qu'à ses bas instincts, j'allais dire. C'est, celui qui perd son sang-froid, hein, qui a envie de sortir l'épée. Alors là, pour le coup, avec le Gémeaux, c'est l'épée des mots, donc c'est les menaces des mots, hein. On nous menace par des mots, avec Mars en Gémeaux dans sa dimension la plus sombre, mais il dialogue avec Saturne, et c'est un dialogue qui va se faire aussi pendant sa rétrogradation. Saturne, c'est la planète de la maîtrise, c'est la planète de la limite, c'est la planète de la règle, et un trigone est normalement un aspect de fluidité, hein, même si, je me rappellerai toujours dans mes études d'astrologie, je ne sais plus dans quel livre c'était, mais il y avait le thème de quelqu'un, qui avait plein de trigones, et en fait, c'était un des pires nazis, je crois, Andrel, qui avait fait, tuer plein de gens. Donc, enfin, je dis pas ça, mais c'est pour dire que ça veut rien dire, ces choses faciles ou pas faciles. On peut aussi, tomber dans l'ombre, et que les thèmes qui ont beaucoup de carrés, beaucoup de tension et beaucoup de dynamisme peuvent être aussi des thèmes très vivants, et des personnes qui transforment et qui transmutent énormément, toutes les difficultés. Donc pour revenir à notre aspect, Mercure en Gémeaux, il nous titille, on l'a vu, il a titillé Vénus, dans ses 10 idéales. Il peut nous donner cette sensation un peu de dispersion dans l'action, d'aller chercher l'information, de se perdre un petit peu, de suivre tel chemin, puis de suivre un autre, hein. Là, dans un dialogue avec Saturne qui va continuer ces prochains mois, j'allais dire, comme ce que je disais par rapport à Pluton qui nous invite à la profondeur, Saturne, lui, il invite à une forme de maîtrise, hein. Saturne, dans, son aspect ombre, c'est l'archétype de ce rabat-joie, de ce censeur, de ce rabougri là qui vous dit que vous pouvez pas, que c'est dur, que de toute façon tout est compliqué, que la crise et que blabla et que blabla, hein. Saturne, c'est vraiment cette fonction limite, qui, en nous, vient vraiment être, on pourrait dire comme ce que diraient les psychanalystes, le surmoi qui vient constamment nous censurer, mais surtout en représentant ce père un petit peu autoritaire qui nous dirait que de toute façon on n'y arrivera jamais. Là, ça reste Saturne, hein, mais il est en dialogue avec justement ce Mars en Gémeaux qui, on l'a vu, Mars en Gémeaux, c'est cette énergie très juvénile. On pourrait dire, c'est un peu, pour ceux qui connaissent le Sénex et le Puère, hein, le Puère étant cette éternelle adolescence, cet éternel Peter Pan, un Mars qui aurait envie de faire plein de choses et qui aurait un peu envie de limite gaspiller même son énergie vitale à s'engager ici, puis s'engager là. Là, il va rentrer en dialogue le Puère, donc l'adolescent en nous, le Peter Pan en nous, l'éternel enfant,
avec le Sénex, hein, donc avec le sage, qui dans son nom peut être un sage trop rigide, qui lui dit qu'il peut pas, que surtout, hein, il doit pas faire ça parce que quand même à son âge, hein, il doit se centrer et puis il peut pas avoir ses rêves et ses projets. Mais dans la lumière, je me dis, c'est aussi vraiment comment on va être obligé de recentrer notre action sur ce qui est essentiel, sur en plus un Saturne qui reste en Verseau, donc qui reste quand même porteur de cette information nouvelle, de cette communauté nouvelle. Comment Mars en Gémeaux, notre désir d'explorer, notre désir un petit peu de nous ouvrir, de nous stimuler, rencontre la vision du collectif, rencontre quand même aussi la conscience de ce qui se passe actuellement et qu'il y a vraiment un système qui est en train de s'effondrer et qu'on ne sait pas encore quelle structure, j'allais dire, vont renaître, hein, tout le défi d'un Pluton dans les fins du Capricorne et qui va rentrer en Verseau, quelle va être cette nouvelle force du collectif, mais forcément il y a une forme de destruction. Et là, je trouve qu'il y a une invitation qu'on doit garder en tête pour les 6 prochains mois. Comment les actions qu'on pose, les envies qu'on pose, qu'on a envie d'étudier, un Mars en Gémeaux, ça peut être vraiment aussi ce qu'on a envie d'étudier, euh, va devoir passer quelque part un peu à la passoire de Saturne, pour ainsi dire, pour nous dire, attends, est-ce que vraiment le sage en moi peut rencontrer l'enfant en moi et est-ce que tous les deux peuvent créer cette alliance de créer du mouvement, de créer de la vie, de créer des projets pour le collectif qui portent quand même, et heureusement, j'allais dire actuellement, avec le Gémeaux, cet élan de liberté, cet élan de spontanéité, cette flexibilité de se dire que quand même il y a des choses possibles, qu'on peut être flexible, qu'on n'est pas obligé d'être cristallisé ou de rester, j'allais dire, figé dans quelque chose. Mais Saturne nous dit: «Mais ça doit venir d'un lieu sage, ça doit venir d'un lieu». Alors c'est mes mots à moi, surtout que Saturne est très en dialogue avec Vesta ces temps-ci, et Vesta, c'est cet archétype vraiment du feu sacré, c'est-à-dire de la gardienne pour moi d'une forme de présence et de verticalité. Là, on est obligé, j'allais dire, pour éviter aussi peut-être de nous disperser autant, pour éviter de sentir qu'on perd notre énergie vitale, de nous rassembler. Et Saturne, comment il nous rassemble? Il nous demande de nous tenir droit, hein, de relever nos épaules, de nous redresser, de nous centrer, d'accepter la sagesse du temps, euh, d'accepter aussi, comme on l'a vu les semaines passées avec les rencontres qu'il y avait eu avec Neptune, et Mars dialoguera aussi beaucoup avec Neptune, hein. Mars, dans sa rétrogradation, va dialoguer avec Neptune, avec ce flou. Le nouveau rêve du collectif, hein, ou le nouveau rêve individuel, il est flou. Mais Saturne, il nous dit un pas après l'autre, un temps après l'autre, une étape après l'autre. C'est comme si petit à petit les vertèbres peuvent prendre forme, même si on n'est pas encore très conscient de quelle va être la structure finale, en fait, hein, de tout ça. Donc je pense que c'est surtout qu'on sera dans cette énergie de nouvelle lune, hein, encore. Donc au niveau de cette nouvelle lune en balance, qui est aussi, hein, qui était dans l'air, là, il y a quelque chose qui nous invite, je trouve, à préserver cette énergie vitale, hem, sans perdre pour autant le mouvement, sans nous censurer, mais en étant vigilant que dans les prochains mois, il y aura du flou par rapport à garder la foi. Je pense que ça va être difficile des fois par moments, mais Saturne va nous dire: «Maîtrise, pas contrôle, mais maîtrisons-nous là où on peut, à notre échelle», hein. Et Mars en Gémeaux nous dit: «Continue aussi quelque part à poser ces actes dans ton environnement proche, parce qu'à la lumière justement du Gémeaux et du Verseau, ça sert aussi le collectif, hein». Donc voilà pour cet aspect. Un autre aspect aussi, pour continuer là, sur une touche plus vénusienne, donc on a vu que Vénus avait été en Vierge, qu'elle avait rencontré, voilà, qu'elle a été aussi dans cette danse avec Mars. Là, elle rentre en Balance jeudi, hein, je crois que c'est jeudi pour la France. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle fera tout de suite samedi cette opposition à Jupiter en Bélier, qui était présente pendant la nouvelle lune. Et je le disais sans regarder forcément l'actualité, j'ai pas forcément envie de la citer, mais par le langage symbolique, je pense que beaucoup vont comprendre à quoi je fais référence. Mais moi, je me dis beaucoup, Vénus en Balance, c'est la médiatrice de la paix. C'est cette Aphrodite qui veut la grâce et qui veut la beauté, et qui en face rencontre un Jupiter en Bélier qui a des délires de conquête. Et dans le signe du Bélier, on a vu que Bélier régit par répond aux Gémeaux, hein, donc en plus c'est un peu fou, qui menace par une forme de parole un petit peu qui fait peur, hein. Donc il y a vraiment et Saturne, hein, qui peut représenter aussi les institutions qui essayent de maîtriser tout ça, hein. Donc ça pourrait faire des échos à l'actualité, mais en nous, ça peut être vraiment qu'il y a une partie
en nous, qui a une quête de vérité, Jupiter en Bélier, qui a un besoin d'agrandir les frontières du connu, hein. Mais à la manière jupitérienne qui, je sais pour ceux qui connaissent un peu le mythe de Jupiter, alors qu'il est marié à Héra, je crois qu'il se transforme 12 fois, il la trompe, enfin il a un délire, pardon, je voulais dire un désir, mais qui est en fait un délire de conquête et d'expansion qui me fait souvent penser à la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf, qui est parfois un peu démesurée, hein. Jupiter, il a pas forcément des fois notion de la réalité et il a juste envie par, son désir, impérieux de s'étendre, d'y aller. Et face à ça, on a cette Vénus en Balance pour qui une des valeurs principales est aussi comment elle s'est construite dans le regard de l'autre, donc comment elle a appris à ce que, finalement, elle aime des choses que la société dise: «C'est OK», qu'elles soient, j'allais dire, jolies, dans l'harmonie, dans la beauté, hein. Mais là, il y a Jupiter en Bélier, je trouve aussi, même on pourrait dire à un point de vue philosophique, qui lui dit: «Non mais agrandis ton concept de beauté». Est-ce que vraiment la beauté, c'est plaire à tout le monde? Est-ce que la beauté est seulement plastique? Est-ce que la justice est seulement ne pas avoir de conflit? Hein? Jupiter en Bélier, c'est quand même aussi cette quête de vérité, mais d'une vérité, j'allais dire spontanée, du feu qui vient de l'expérience. Alors que la Balance est un signe qui répond plus: «Bon, j'ai appris certaines conventions et certaines règles sociales et j'essaye un petit peu de les respecter et j'essaye quelque part, voilà, de créer un équilibre où tout le monde est content». Mais l'ombre d'une Vénus en Balance, c'est qu'en fait, pour satisfaire les désirs de tout le monde, je me trahis. Et là, elle est dans ce dialogue, en fin de semaine à un Jupiter en Bélier qui la pousse, je trouve aussi à oser explorer quelque chose. Alors attention, on a vu que toujours l'ombre, c'est que Jupiter, il peut aussi avoir des délires trop. Donc c'est-à-dire que si on est plus du côté jupitérien, ça peut être: je vais exagérer, je vais, aller dans une forme de guerre, juste parce que j'ai mon délire de conquête et je vais faire fi de toutes les valeurs sociales qui permettent quand même que la société se maintienne et qu'on vive tous ensemble, hein. Ça pourrait être quelqu'un qui, au nom de défendre sa vérité, finalement fait du mal à tout le monde autour de lui, mais il est convaincu, hein, comme en mon jupitérien, d'avoir la vérité parce qu'il sait qu'un nouveau monde est possible, hein. Et donc que ce nouveau monde, peu importe, j'allais dire les conséquences, hein, qui sera en plus utiliser un Mars en Gémeaux, c'est ce qui me vient aussi, c'est en plus à vous entuber, hein, avec le discours pour vous justifier à quel point finalement sont un peu comme les sophistes, hein, où il y a un raisonnement qui est finalement à la fin, où on ne sait pas trop comment est arrivé la conclusion, hein. Mais voilà, donc ça va être son premier dialogue. J'allais dire Vénus rentre avec ce premier dialogue, avec cette première conscience. Donc on rentre quand même dans une Vénus en Balance qui, oui, est un temps de la beauté, de l'amour, de la grâce, de l'envie de tisser des relations harmonieuses. Mais gardons à l'esprit, comme dans l'énergie de la nouvelle lune, qu'il y a quelque chose qui nous pousse à explorer des territoires inconnus. Il y a quelque chose qui nous pousse, j'allais dire peut-être même au niveau de nos relations, à dire: «Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre forme? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres espaces relationnels?» Ou ça peut être d'autres espaces aussi d'expérimenter notre Vénus. Vénus n'est absolument pas genrée. Vénus, c'est cette énergie qu'on a tous en nous, d'avoir envie de désirer, de magnétiser, de beau, de grâce, d'élégance, de culture, de littérature, de justice, d'harmonie et de paix. Je pense que c'est un désir, qu'on a tous. Mais là, notre défi, ça va être: est-ce que je réponds beaucoup aux attentes sociales ou est-ce qu'au contraire, je deviens ce fou individualiste qui part et comment peut-être je trouve, parce qu'on est quand même dans le mois de la balance, un équilibre, mais comment pour trouver cet équilibre, j'accepte de me déséquilibrer? Et en plus, le lendemain, comme Mercure sort de sa rétrogradation, il est très fort, hein. Bon, la balance est quand même un signe d'air, donc est un signe finalement qui nous fait aussi beaucoup réfléchir. Hem Et quand Mercure est stationnaire, on peut aussi s'imaginer que nos formes pensées, notre énergie mentale, hein, en plus il sera stationnaire en Vierge, donc dans cette, recherche du petit détail, de cette chose qui va pas, hein, donc voilà. Je pense qu'il faut s'attendre et puis il est limite face à Neptune, hein, Mercure dans sa rétrogradation, donc il va vouloir saisir, mais là, même si j'allais dire tout le monde attend avec impatience sur les réseaux Mercure direct, mais ce que tout le monde oublie, c'est qu'il va repasser face à Neptune et quand il va repasser face à Neptune, il va bien nous rappeler que tout est demi-vérité, qu'on a peut-être compris et saisi des choses, mais qu'on a peut-être réussi à organiser quelque chose, mais sans doute la vie va nous charger de remettre du mouvement, va nous charger de remettre, cet éternel recommencement, hein. Donc voilà, donc c'est une semaine, comme vous voyez, où il y a quand même pas mal d'activités. Hem
où il y a toujours ce défi, comme je le disais en début de semaine, comme si on venait nous ancrer dans notre corps, comme si on venait nous rappeler: «Attends», voilà, avec que ce soit Pluton et Saturne, des planètes qu'on a vécu très extériorisées pour moi avec le Covid, c'est-à-dire vraiment ces systèmes, cette autorité extérieure, cette sensation qu'il y a quelque chose vraiment de totalisant extérieur à nous. Et là, on nous demande, nous, d'incarner ça. Je pense que c'est un des seuls moyens pour pas trop le subir à l'extérieur, hem, d'incarner cette puissance de transformation, d'incarner aussi cette capacité à voir nos ombres, comme disait Jung, à soutenir cette tension des opposés en nous pour aussi permettre que dans le collectif, on arrive à soutenir ces tensions des opposés et pas les exacerber autant, dans la manifestation, que ce soit de dirigeants ou de conflits qui exacerbent, les opposés. Et plus en fin de semaine, enfin, voilà, ce questionnement de Vénus qui sans doute va nous toucher aussi beaucoup dans nos relations, interpersonnelles, hem, entre, notre désir de plaire et puis notre soif, de nouveaux territoires, hem et aussi peut, aller dans l'extrême. Heu, Vénus en Balance, je trouve que un de ses défis, c'est vraiment cette justesse de la balance. Où est son désir, en fait? Et j'aime beaucoup, je crois que l'étymologie du mot désir, ça veut dire aussi, c'est être privé de son étoile, donc c'est aussi de se rappeler son étoile et de se rappeler ses origines, donc il y a aussi quelque chose de beau, je trouve, dans cette quête de désirer et peut-être avec Jupiter aussi de s'ouvrir à d'autres possibles. Donc voilà, je vous remercie. Peut-être, je sais pas si j'ai l'impression que c'était un peu plus court, mais voilà. Je voulais aussi donc vous partager une actualité pour le mois d'octobre, donc le 10 octobre, si je ne me trompe pas, le lundi 10 octobre, je vais offrir, 4, voilà, séminaires, hem, enfin ateliers astrologiques sur le thème en fait de l'expérience amoureuse dans un thème de naissance, donc avec un premier webinaire sur la lune et les modes d'attachement, un deuxième webinaire sur l'énergie justement de Vénus, l'Éros, dans notre thème, un troisième atelier sur les synastries. Donc les synastries, c'est une technique astrologique qui permet, alors pas forcément, on parle de compatibilité, j'aime pas trop, mais de voir en fait quelles sont les dynamiques, entre 2 personnes. Alors ça peut se faire pour tous les membres de la famille, mais là, on ira plus sur une approche, affective et amoureuse. Et le dernier webinaire sur la signature de notre sexualité, notre énergie sexuelle au travers des signes dans notre thème. Donc c'est des webinaires d'environ 1 heure et demie. J'essaye de garder un tarif, assez accessible. Vous trouverez tout dessous. Vous pouvez aussi, je sais la situation, si cela résonne fort, m'appeler, il y a toujours des solutions pour apprendre l'astrologie, hem, je pense, et voilà, donc je serais ravie. C'est sous forme de transmission, mais aussi, dans la mesure du possible, on regarde certains thèmes pour que ça ancre, que ce soit plus pratique. Alors pour la synastrie, j'essaierai d'éviter Brad Pitt et Angelina Jolie, qui est dans tous les manuels d'astrologie sur les synastries, les composites, je ne sais pas pourquoi. On ira peut-être trouver, je sais pas, Frida Kahlo ou Diego Rivera ou je sais pas qui, mais j'ai toujours trouvé ça drôle, et fascinant. Donc voilà, sur cette note, je vous remercie beaucoup de votre présence. Je remercie aussi beaucoup des commentaires que je prends souvent le temps de répondre quand je filme, la vidéo nouvelle. Donc voilà, merci, infiniment, de cette reliance, de ces espaces qu'on crée et de cette écoute.